Venez à moi, venez à mon Sacré-Cœur, vous tous qui peinez et qui ployez sous le fardeau, et je vous réconforterai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons aujourd'hui tous les saints. C'est donc une fête particulièrement importante, puisque dans les autres jours de l'année, on fête l'un ou l'autre, là on les fête tous réunis. Et c'est aussi, par excellence, la fête de la Sainte Église. Aux autres temps de l'année, on fête surtout notre Seigneur, soit la tête, soit dans l'un de ses membres, dans un des saints. Là, on fête le corps mystique de notre Seigneur tout entier. Et en effet, c'est une fête de l'Église militante, c'est ici-bas que nous la fêtons. Et en ce jour, la Sainte Église élève ses regards vers le ciel pour contempler ceux de ses fils, ceux de ses enfants, qui sont déjà dans la gloire éternelle et dans la béatitude. Elle s'en pénètre, elle s'en réjouit, afin d'inviter ses enfants à désirer ardemment cette vie du ciel et à prendre les moyens pour l'obtenir. Et en même temps, en ce même jour, par un contraste saisissant que vous ressentirez tout spécialement cet après-midi, entre les deuxièmes vêpres si solennelles et si belles de la Toussaint, suivies aussitôt après des vêpres si lugubres des défunts, qui marquent que l'Église, après avoir élevé ses yeux vers le ciel, les abaisse vers les profondeurs du purgatoire pour se pencher avec sollicitude sur ceux de ses enfants qui font partie de l'Église souffrante. Eh bien, ce contraste qui ressemble un petit peu à celui des rameaux, suivi peu après du Vendredi Saint, il nous rappelle que cette belle fête d'aujourd'hui, qui nous donne un petit avant-goût du ciel, eh bien, ici-bas, ce n'est que quelque chose de temporaire. La continuelle fête, le continuel bonheur, ça ne sera que pour le ciel. Cependant, l'essentiel de la fête d'aujourd'hui consiste à tourner nos yeux vers le ciel. Ce n'est pas là une chose facile, car quand on essaye de penser au ciel, de méditer sur le ciel, on est tout de suite pris d'un vertige, parce que on ne l'a pas vu, on en a bien entendu parler, mais on sent que ça nous dépasse tellement que on a du mal à l'imaginer et même à s'en faire la moindre idée. De même que lorsque l'on veut réfléchir profondément sur la nature de Dieu, qui est un pur esprit, et qui nous dépasse tellement, eh bien là aussi, on est pris un peu comme d'un vertige, parce que Dieu nous dépasse infiniment. C'est comme si on voulait mettre la mer entière dans une petite carafe, on n'y arriverait pas. Eh bien, l'immensité de la nature divine, on ne peut pas la mettre dans notre pauvre petite intelligence. Et comme le ciel consiste essentiellement à la vie en Dieu, pour Dieu, il est normal que nous en soyons dépassés. Et si nous, qui ne l'avons pas vu, nous avons ce mal, même ceux qui l'ont vu ont ressenti la même difficulté. Car certains saints ont eu le privilège ici-bas d'avoir des visions du ciel. Les prophètes, on voit dans Jérémie par exemple, le ciel s'ouvrit et je commençais à voir
la vision de Dieu. La vision autant qu'un homme mortel peut l'avoir, évidemment. Et saint Paul nous dit qu'il a été élevé au 3e ciel, mais qu'il a vu des choses tellement élevées qu'il est incapable, pourtant il les a vues, lui, mais il est incapable de les exprimer avec un langage humain, avec des paroles humaines, parce que ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et déjà le prophète Isaïe, qui lui aussi avait une vision du ciel, disait « L'œil de l'homme n'a pas vu, l'oreille de l'homme n'a point entendu, le cœur de l'homme ne peut même pas concevoir ce que Dieu prépare à ses élus. » Voilà ce que nous ont dit ceux qui l'ont entrevu. Et sainte Thérèse d'Avila, à qui il a été aussi fait des révélations assez extraordinaires, des révélations surtout intellectuelles, mais des lumières sur cette vie céleste. Elle disait aussi que c'était tellement élevé qu'elle n'arrivait pas à trouver ni des mots, ni même des images. Elle en a trouvé quelques-unes plus ou moins réussies, et qui sont très belles déjà en elles-mêmes, mais elle disait que c'était un pâle reflet. Et le grand saint Thomas d'Aquin, un des plus savants docteurs de l'Église, sinon le plus savant docteur de l'Église, le docteur commun, qui a si bellement écrit sur Dieu de toutes les manières, vers la fin de sa vie, Dieu, notre Seigneur, lui est apparu pour lui dire « Thomas, tu as bien écrit de moi, quelle récompense désires-tu » Et saint Thomas, dans la science de Dieu, ne pouvait que répondre « Seigneur, je ne désire que vous-même. » Et alors il eut une vision de la Sainte Trinité, et son secrétaire nous dit qu'après cette vision, il était tellement étonné de ce qu'il avait écrit, il trouvait ça tellement minable par rapport à ce qu'il avait vu, qu'il voulait brûler tous les écrits qu'il avait fait sur Dieu en disant que c'était vraiment une caricature de Dieu qu'il avait présenté, pour nous montrer combien ces choses du ciel nous dépassent. Et pourtant, le même saint Thomas a écrit des merveilles sur Dieu. Et pourtant, on sait beaucoup de choses sur Dieu. Et sur le ciel aussi, on sait beaucoup de choses. Mais de même que quand on veut réfléchir sur Dieu, c'est plus facile de dire ce qu'il n'est pas que ce qu'il est. Eh bien, pour le ciel, c'est la même chose. C'est plus facile de dire ce qu'il n'est pas que ce qu'il est. Alors, ce qu'il n'est pas, eh bien, imaginons, représentons-nous tous les maux de la terre, tout ce qui nous est pénible, et supprimons-le du ciel. Et nous allons déjà en apprendre beaucoup sur ce qu'est le ciel. Quelles sont les souffrances que nous ressentons ici-bas? Eh bien, je peux ressentir la faim, la soif. Au ciel, il n'y a ni faim, ni soif. Les élus, les bienheureux, n'ont pas besoin de manger ni de boire. Ils ont du reste une nourriture et une boisson toute spirituelle, bien plus élevée que la nourriture d'ici-bas, et qui est bien plus délicieuse. On en a pignus, nous disent les oraisons de l'Église. On en a comme une art, comme des gages dans la Sainte Hostie, de cette nourriture supérieure. Quelle souffrance pouvons-nous encore avoir? Nous pouvons être fatigués. Nous pouvons être malades. Nous pouvons ressentir la fièvre. Nous pouvons être paralysés. Nous pouvons ressentir comme des étouffements,
Eh bien, tout cela, ça n'existe pas au ciel. Au ciel, il n'y a ni malade, ni maladie, ni infirmité. On est dans un état d'abord, avant la résurrection générale, ce sont des âmes seulement. Comme au purgatoire, les âmes du purgatoire, eh bien, ce sont des âmes seulement qui sont au ciel jusqu'à la résurrection des corps. Et donc, tout ce qui alourdit l'âme, ce corps de mort, comme dit saint Paul, qui alourdit l'âme, qui nous oblige à passer un temps considérable pour s'occuper de lui, pour lui donner la nourriture qu'il lui faut, le sommeil qu'il lui faut, etc. Eh bien, tout ça, au ciel, c'est fini. On n'a plus besoin ni de manger, ni de dormir, on n'a plus de souffrance, on n'a plus rien. Et tout cela, déjà, ça nous montre beaucoup de choses sur ce qu'est le ciel. Car si on n'avait pas tous ces mots ici-bas, la vie en serait tout à fait transformée. Et néanmoins, ces mots ne sont pas les pires. Les mots les plus terribles que nous souffrons ici-bas, dans la mesure où nous avons une âme un peu spirituelle qui comprenne un peu les choses de Dieu, ce sont nos péchés, ce sont nos vices. Voilà les principales souffrances d'ici-bas. Il y a des saints qui ont claqué des dents de froid, mais qui étaient bien heureux déjà sur la terre. Il y a des saints qui ont souffert le martyre, mais qui étaient déjà bien heureux sur la terre. Ce qui nous rend surtout malheureux, ce sont nos vices, ce sont nos mauvaises habitudes. Voilà ce qui nous rend malheureux. Et ce qui nous rend malheureux aussi, ce sont les vices des autres. Ce sont les méchancetés que nous faisons les uns aux autres. Voilà ce qui nous rend l'exil pesant. Quand on n'a que des maux physiques, bien sûr, c'est très pénible. Mais si on est entouré de personnes qui vous aiment, qui vous choyent, les maux deviennent beaucoup plus faciles à supporter. Vous pouvez avoir une maison avec des millions, etc. Si vous avez une famille qui n'en est pas une, eh bien votre bonheur c'est du plaisir, c'est pas du bonheur, c'est pas de la joie, c'est simplement une espèce de plaisir physique ou autre, mais c'est pas de véritable bonheur. Eh bien tout cela, ça n'existe pas. Et c'est là que le ciel devient extraordinaire. Il n'y a pas ni de vicieux, ni de vices au ciel. Au ciel, les fornicateurs ne rentrent pas, les menteurs ne rentrent pas. Tous ceux qui sont méchants, tous ceux qui n'arrivent pas à dominer leur colère, qui s'emportent, eh bien ne rentrent pas au ciel, ou en tout cas n'y rentrent pas tant que ces vices ne sont pas évacués d'eux. Et c'est bien pour ça que, heureusement que le bon Dieu a inventé le purgatoire, pour nous purifier et nous faire expier toutes les scories qui restent dans notre âme, même si elle est en état de grâce et même si elle est fidèle. Eh bien, toute cette purification-là transforme non seulement tous les individus, mais en même temps la société entière. Imaginez une société où il n'y a jamais personne qui dise un seul mensonge, où il n'y a jamais personne qui manque de respect à un autre. Et regardez comment la vie serait changée. Eh bien voilà est déjà une image du ciel. Et ce n'est pas tout, parce que ça c'est encore un aspect négatif. On ne peut pas rentrer au ciel sans avoir toutes les vertus. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas demeurer sans péché, sans savoir les vertus qui s'opposent aux vices. Si on est plein de vices, eh bien, on fait des péchés. Et pour pouvoir ne plus être en état de péché, il faut être dans un état de vertu confirmée. Et c'est un des états du ciel, c'est d'être dans une vertu confirmée. C'est-à-dire que on ne peut plus faire de péché parce qu'on est confirmé en Dieu, et on ne peut plus pratiquer le vice, et si on ne peut plus pratiquer le vice, c'est parce qu'on pratique les vertus. Et si on pratique les vertus, alors, non seulement on ne fait pas le mal, ce qui est la moindre chose, et ce que pourtant peu de gens arrivent déjà seulement à faire ici-bas, de ne pas faire le mal, mais c'est le moindre de la vertu.
La vertu consiste avant tout à faire le bien. Et alors, c'est pas seulement une société où il n'y a pas de gens qui font le mal et qui vous font du mal, mais c'est une société où tout le monde fait le bien et vous fait du bien à vous. Chacun fait du bien à l'autre. Imaginez une société où tout le monde est plein de prévenance envers chacun et chacun envers tout le monde. Et vous aurez déjà une petite idée de ce qu'est le ciel. Cette société parfaite des élus qui s'entendent à la perfection. Il n'y aura pas d'envie au ciel. Et pourtant, l'état des saints, des bienheureux, sera très différent de l'un à l'autre. Car le ciel n'est pas une république démocratique où l'on prétend mettre tout le monde à égalité. Le ciel est un royaume dont notre Seigneur Jésus-Christ est le roi et où il y a toute une hiérarchie. Il y a les chérubins et les séraphins qui sont au plus haut degré et au fur et à mesure il y a des hiérarchies angéliques et les bienheureux sont appelés à remplacer les anges déçus de ces hiérarchies angéliques. Et donc, il y a des points communs qui feront que tous les bienheureux sont égaux. Chacun reçoit le denier de la journée, de sa journée de travail ici-bas, c'est-à-dire le denier essentiel qui est celui de la vie éternelle. Et vous pensez que le plus petit des élus, quel bonheur il aura, car le plus grand nombre ne sera pas au ciel, mais sera en enfer. Et quand il entreverra ce que c'est que l'enfer, et qu'il pensera qu'il est le dernier à y avoir échappé au plus bas degré, mon Dieu, quelle action de grâce il rendra à Dieu toute son éternité d'avoir échappé à cela, et combien il ne se plaindra pas d'être le plus petit dans le royaume des cieux. Et de même, non seulement chacun a le salut et la vie éternelle au ciel, et en cela tout le monde est égal, mais tout le monde verra Dieu aussi tel qu'il est, ce qui est le principal bonheur du ciel. Et cela, ça sera donné à tout le monde. Ça ne sera pas donné à tout le monde de la même façon, mais ça sera donné à tout le monde. Imaginons Saint-Louis, dans son royaume de France. Tout le monde pouvait le voir, tout le monde le connaissait. Tous ceux qui pouvaient l'approcher, etc. Mais tout le monde ne le connaissait pas de la même façon. Ceux qui le servaient dans son château tout proche de lui, le connaissaient d'une façon bien plus intime. Et ceux qui étaient ses familiers, ses chevaliers, qui étaient toujours avec lui comme Joinville par exemple, et qui voyaient comment le roi dormait à même la terre, se flagellait jusqu'au sang, ils le connaissaient d'une façon que les gens du royaume ne connaissaient pas. Et ceux qui étaient de sa famille, ils le connaissaient plus intimement encore, et bien au ciel c'est la même chose. Et au ciel, d'où vient cette différence de l'un à l'autre? Des mérites que nous aurons gagnés ici-bas. Plus un saint aura correspondu à la grâce de Dieu, et plus il aura gagné de mérite, et plus il aura une belle place au ciel, et plus il comprendra, il verra Dieu d'une façon plus parfaite, et plus il en sera heureux. Et cependant, il n'y aura aucune envie au ciel, parce que tout le monde aura le degré de béatitude qui correspond à sa capacité. Et ce degré de béatitude sera déjà tellement élevé par rapport à tous les bonheurs de la terre qu'on peut souhaiter et imaginer, ça sera tellement au-dessus que vous pensez que celui qui l'aura, il en sera déjà au comble du bonheur, même s'il sait que d'autres sont plus élevés que lui. Et non seulement il ne sera pas malheureux de voir des autres plus élevés que lui, mais il en sera heureux. Il serait heureux de voir que quelqu'un qui a plus aimé Dieu, eh bien, il est davantage récompensé. Vous n'allez pas me faire croire que Sainte Thérèse d'Avila qui disait que peut-être d'autres auraient mieux fait la volonté de Dieu qu'elle, mais elle voulait ne pas aimer que quelqu'un aime Dieu davantage qu'elle. Vous pensez bien que la très Sainte Vierge Marie sera largement au-dessus d'elle. Et Sainte Thérèse d'Avila n'y verra aucun et n'y voit aucun inconvénient, parce qu'elle sait très bien que la très Sainte Vierge Marie est bien plus élevée qu'elle. Et Saint Louis
de complexe de supériorité vis-à-vis de Sainte-Germaine de Pibrac, d'ailleurs qui sera peut-être à un degré plus élevé que lui. Car ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas les actes extérieurs qu'on fait, c'est la vie intérieure, c'est la qualité des petites actions que l'on peut faire ou des grandes, peu importe. C'est la correspondance à la volonté de Dieu, c'est ça qui compte aux yeux de Dieu. Notre Sainte Vierge Marie n'a jamais fait des miracles éclatants. Et elle sera bien au-dessus de Saint Paul, qui pourtant s'est donné un mal extraordinaire, qui est celui qui a couru le plus autour du monde pour donner l'évangile. Et bien notre Sainte Vierge Marie qui va rester tout humble à sa place, elle sera à un degré bien plus élevé que Saint Paul. Ce qui compte, c'est la perfection à laquelle les actes seront faits. Et cette différence, elle nous est marquée. Vous voyez, encore, toutes les âmes auront des points communs. Elles seront toutes illuminées. Elles seront toutes dans la lumière divine. Et les corps glorieux, car tout à l'heure je disais que les âmes ne souffraient de rien, mais quand elles auront leur corps, après la résurrection, elles ne souffriront pas non plus, parce qu'elles auront des corps glorieux, des corps qui seront impassibles, des corps qui seront immortels. Il n'y a plus de mort au ciel, plus de mort à craindre, plus de souffrance. Et en même temps, ces corps seront lumineux. Et là encore, tous les corps seront lumineux, tous les corps seront éclatants de gloire. Comme nous disent les Écritures, et nous dit Saint Paul, comme toutes les étoiles sont brillantes et éclatantes, et cependant il n'y a pas une étoile qui ait la même luminosité et le même éclat que l'étoile d'à côté. Elle n'a pas la même forme, chacun à sa place. Regardez un beau temple. Vous savez que l'Église n'est qu'une image du ciel. Et Saint Pierre nous dit que nous sommes chacun des pierres vivantes de ce temple du ciel. Chacun à notre place. Il y en a qui seront une pierre vivante au-dessus de la porte du ciel. Ceux qui seront, ils auront échappé à l'enfer, ils en seront ô combien heureux. Ils seront autour de la porte du ciel. Et puis il y a ceux qui seront jusqu'auprès du tabernacle et du trône de Dieu. Mais si toutes les pierres étaient autour du tabernacle, ça ne ferait pas une église. S'il n'y en avait pas qui étaient au-dessus, il n'y aurait jamais de clocher. Pour qu'il y ait un ensemble, et un ensemble beau et harmonieux, eh bien il faut que chacun ait une place différente. Si tout le monde était mère de famille, il n'y aurait plus d'enfants. Si tout le monde était boulanger, il n'y aurait plus de pain. Parce que comme il n'y aurait personne pour retourner la terre, pour faire de la farine, le boulanger, il ne pourrait même pas faire le pain. Et donc, vous voyez que pour qu'une société soit heureuse, eh bien, il faut que chacun ait des places différentes. Eh bien, au ciel, c'est la même chose. Et cette société extraordinaire des saints, eh bien, chacun aura sa couronne spéciale. Notre Seigneur nous dit, à chacun, je donnerai un nom qui sera connu que de lui et de moi. Un nom qui correspondra intimement à nos rapports entre chaque âme et Dieu. Et un nom qui nous touchera tellement profond de notre être, ce nom-là nous donnera une joie extraordinaire. Et puis il y aura des catégories différentes. Il y aura une couronne spéciale et une catégorie spéciale pour les saints martyrs. Ceux qui ont répandu leur sang pour notre Seigneur Jésus-Christ, ils auront la couronne spéciale des martyrs. Il y aura une phalange et une couronne spéciale pour les saintes vierges, celles qui auront donné et leur cœur et leur corps et tout entier à Dieu pour se garder immaculées pour Dieu. Eh bien, elles auront une couronne spéciale. Et là encore, l'une sera restée beaucoup plus vierge en esprit que l'autre, et elle aura une récompense beaucoup plus grande. Car ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas les actes eux-mêmes qui comptent, c'est la perfection avec laquelle on les fait, et surtout l'accomplissement et la correspondance à la volonté de Dieu. Et il y aura une couronne spéciale pour les confesseurs, tous les confesseurs, c'est-à-dire ceux qui auront confessé Jésus-Christ, et il faut tous que nous soyons des confesseurs. Tous les saints qui n'ont pas de titres spéciaux,
dans le calendrier sont tous honorés au moins comme confesseurs. Si on ne confesse pas la foi, eh bien on ne peut pas rentrer au ciel. Au ciel, il n'y a pas d'hérétique, il n'y a pas de schismatique, il n'y a pas d'idolâtre, il n'y a pas de perfide. Tout cela, ça ne rentre pas. Il faut qu'ils appartiennent d'une manière ou d'une autre au corps ou à l'âme de l'Église, et donc qu'ils deviennent d'une certaine manière, qu'ils soient tous catholiques. Il n'y en a pas d'autres au ciel, même s'ils le sont ex voto, comme Abraham était déjà catholique avant la lettre. Eh bien voilà donc ces correspondances. Il y aura également une clarté spéciale, nous disent les Écritures, pour ceux qui auront enseigné aux autres les voies de Dieu. La couronne et la clarté spéciale des saints docteurs de l'Église. Ceux-là aussi auront encore en quelque sorte ce rôle à remplir, de même que les anges supérieurs servent en quelque sorte de réverbération de la lumière divine sur les anges inférieurs. Eh bien, ces saints docteurs servent aussi de réverbération de la lumière divine aux autres âmes moins éclairées qu'eux. Voilà donc, et pourtant, tout ce que je viens de vous dire, ce ne sont que les biens secondaires du ciel. Car le bien essentiel du ciel, c'est la vision béatifique. La vision de Dieu qui rend bienheureux, vision béatifique, c'est-à-dire qui rend bienheureux. Dieu est tellement parfait, tellement sublime, que tout ce que je viens de dire, ce n'est rien du tout par rapport à la vision de Dieu, à la vision de cet être. Quand on voit quelqu'un et qui nous plaît et puis qui attire notre affection et notre amour, eh bien ça c'est rien par rapport à l'affection, l'amour. On sera comme un aimant, un morceau de fer qui va se coller contre l'aimant et puis qui ne peut plus en sortir. Et c'est parce qu'on sera tellement aimanté par l'amour de Dieu qu'on pourra plus faire quelque chose qui va contre sa volonté. On sera fondu dans la volonté divine et c'est pour ça qu'on ne pourra plus pécher. Voilà l'essentiel, mais ça, justement, là, c'était important qu'on parle du reste d'abord, parce que ça, l'essentiel, ça nous dépasse tellement que c'est ça surtout qu'on ne peut pas comprendre. Cette vision de Dieu qui rend bienheureux. Dieu nous dépasse infiniment. Voilà l'essentiel du ciel, la vision béatifique. Et on en a quelques idées. Les enfants à Pontmain, qui ont vu la Sainte Vierge. On dit au curé qui avait remplacé celui du temps des apparitions, ils lui ont dit souvent quelle douleur ils avaient ressenti quand ils ne l'avaient plus vu. Et à chaque fois que ces enfants pensaient à cette vision de la Vierge, ils en avaient le cœur réjoui, et quand ils pensaient au moment où ça avait cessé, ils en étaient encore tout endoloris. Et regardez Sainte Bernadette, qui disait la très sainte Vierge Marie est si belle qu'on voudrait mourir pour la revoir. Et Saint Paul, qui avait entrevu le ciel et qui avait donc surtout entrevu la Trinité, entrevu Dieu, disait Cupio di salvi et esse con Christo. J'ai le désir ardent de voir ce corps de mort tomber en poussière, cette prison qui retient mon âme ici-bas, afin que mon âme puisse enfin voler vers notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc ce qui nous donne déjà une idée, cet amour ardent de ces âmes pour Notre-Dame, pour notre Seigneur. Et les apôtres, après le discours sur la montagne, notre Seigneur leur dit, vous allez prendre le navire, et puis vous traversez le lac de Génézareth, je vous rejoindrai après. Ah, Seigneur, non, si vous venez pas, nous on ne veut pas y aller. Et nous dit l'Évangile, il a fallu que notre Seigneur les force à monter dans le navire. Et Saint Jérôme nous dit pourquoi. Il nous dit parce qu'ils aimaient tellement notre Seigneur que même d'être séparés de lui pour quelque temps, eh bien, il fallait que notre Seigneur les force parce que ça les déchirait. Alors si notre Seigneur, encore dans sa faiblesse corporelle, mais irradiant sa divinité à travers, évidemment, pouvait l'être déjà aussi attirant, qu'est-ce que ça va être quand on le verra dans son essence divine? Et Saint Pierre, sur le mont Tabor, devant la transfiguration de notre Seigneur, où il voit encore notre Seigneur éclatant, il ne le voit pas encore dans sa gloire vraiment céleste,
Il le voit dans sa nature humaine éclatante, c'est tout. Oh Seigneur, qu'il nous est bon d'être ici. Si vous voulez, on vous fait une tente et puis surtout on n'en redescend plus. On est trop bien ici. Alors voilà l'essentiel du ciel et encore l'humanité de notre Seigneur. Notre-Dame ne sont que des ponts vers la très sainte Trinité, qui est encore quelque chose de beaucoup plus sublime. Eh bien, en contemplant toutes ces choses, en ayant à peine un petit aperçu, eh bien, demandons à la très sainte Vierge Marie d'enflammer notre amour, de façon à ce que nous désirions ardemment cette vie du ciel et à prendre les moyens pour l'obtenir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.